Bernard, tu es revenu plaider aujourd'hui au tribunal de Grenoble. Je me retrouve à nouveau devant des juges de Grenoble et ce sera souvent le cas. Ce sera là que j'exercerai à nouveau ma profession et je rencontrerai à nouveau les juges de Grenoble. Ils ont compris je pense qu'ils ont compris que d'une part, ils n'avaient pas réussi à m'intimider, qu'ils ne m'avaient pas fait peur. Aujourd'hui, ils devraient tous être couverts de honte parce que la Cour de cassation leur a dit que c'est très illégalement qu'ils m'ont interdit d'exercer ma profession pendant 18 mois. Et je pense qu'ils seront tout de même un peu prudents et prudents quand j'aurai à plaider devant eux. Parce qu'aujourd'hui, tu as fait une plaidoirie en deux temps. En fait, d'abord, tu leur as donné quelques tartes, en fait, quelques claques sur la prison et sur ce qu'ils n'avaient pas à dire sur la prison qu'ils ne connaissent pas, sur la justice qu'ils appliquent de manière exclusivement répressive de fait. Et puis après, justement, tu leur as expliqué que dans le dossier, encore une fois, il était mal monté, que c'était n'importe quoi et que... Oui, c'est vrai, la première partie... comme je leur ai dit, je l'ai qualifié de sociologique. Il était quand même indispensable qu'on parle de la prison pour qu'ils puissent comprendre. Non, ils ne le comprendront jamais, ils ne l'accepteront jamais, mais pour qu'ils puissent entendre que les conditions de détention, c'est pas ce qu'ils pensent, que la vie en prison, c'est pas ce qu'ils pensent non plus, et que si les prisonniers se révoltent ou se mutinent, c'est qu'il y a des raisons. Et ensuite, tu leur dis en plus, parce que si on revient une seconde sur le dossier, donc Romain Leroy est accusé. En première instance, ils sont deux, là il n'y a plus que lui qui est là, accusé de la destruction, de toutes les destructions et de toute une partie du QMC, donc du quartier Maison Centrale de Valence. Oui, alors qu'ils savent très bien que c'est pas lui qui l'a fait. Et effectivement, ils l'ont condamné sans vergogne et sans hésitation pour l'ensemble de ces faits parce qu'ils pensent qu'ils en étaient l'initiateur, même pas l'instigateur, l'initiateur. Il pense que, comme il était avec Thorez à l'origine de la mutinerie, elle pense qu'ils doivent payer pour tout et pour tous. Et comme ils ont assumé cette position... Oui, ça aussi, bien sûr, oui. C'est très pratique, c'est des bons clients pour eux, tu leur as dit. Vous avez deux bons clients. Ils ont tendu le bâton pour se faire battre. Ils n'attendent pas mieux, ils n'espèrent pas mieux, les juges, bien sûr. Bien sûr. Mais je crois que Thorez, comme le roi, leur ont bien expliqué qu'effectivement, ils assumaient la responsabilité d'avoir initié la révolte, d'y avoir participé pour le roi en cassant les caméras et en déchirant les filets de protection anti-suicide, mais il a toujours crié, hurlé qu'il n'avait pas incendié les cellules. Et c'est pour cela qu'ils ont été le plus sévèrement condamnés. C'est que l'administration pénitentiaire et la justice, qui sont deux sœurs, voient dans l'affaire, c'est les dégâts qu'il y a eu. Les dégâts, non, mais les dégâts, c'est l'incendie des cellules et rien d'autre. Or, c'est clair que ce n'est pas le roi qui les a incendiés, il n'y a pas participé. J'ai trouvé la preuve dans le dossier qu'il voulait au contraire éteindre les incendies. Lui, il voulait prendre la parole, il disait que c'était une manière de prendre la parole et que c'était la seule qui lui restait. Oui, pour se faire entendre. Pour se faire ensemble. Comme les ouvriers qui fabriquent des pièces automobiles, qui n'ont plus de boulot et qui effectivement n'ont pas trouvé d'autre solution que d'occuper l'usine, que de casser le matériel, que de menacer de la faire sauter pour qu'on accepte enfin de les écouter. Pas forcément de les entendre, mais de les écouter, de prendre en considération leur situation. On est dans une société et le nouveau pouvoir actuel renforce cette tendance où la force, l'autorité remplace la loi, remplace le dialogue, remplace la justice, qu'elle soit sociale et judiciaire. Donc pour faire accepter toutes leurs saloperies
que ce soit dans les usines, que ce soit dans les palais de justice, que ce soit dans les prisons, ils sont bien obligés de recourir à la force et à la violence. Et ceux qui en sont victimes n'ont que ce moyen-là aussi pour s'y opposer. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le dossier est très mal ficelé. Et c'est pas grave. En première instance, ça les a pas empêchés de condamner 5 ans. Non plus. Le président, dans son interrogatoire, j'ai bien compris qu'il était parti dans cette même direction. Quand il a dit, mais c'est pas important que vous ayez ou pas incendié telle ou telle cellule. Or, c'était le cœur du débat. C'était le seul débat. Le reste, c'est une usurpation de loi, c'est détourner la loi pour condamner. Mais ils sont devenus les spécialistes. La justice, elle se nourrit maintenant de malhonnêteté, de mensonges, de lois qu'ils détournent, d'abus de pouvoir pour condamner. Aujourd'hui, ils t'ont écouté. En fait. Oui, les juges m'ont écouté, m'ont-ils entendu, je n'en sais rien. Ils sont toujours surpris par mes interventions parce qu'il règne une grande incompétence dans la justice. La répression aujourd'hui est la règle, c'est la répression remplace le droit, la sanction remplace la justice et ils font poursuivre et condamnent n'importe comment. Or, je trouve, moi, dans les dossiers, des éléments d'ordre juridique qui contrarient cette répression et je leur sors, je leur mets sous la figure. Et après, ça les ennuie, ça les contrarie parce qu'ils peuvent moins jovialement condamner, mais ils condamneront quand même, mais à nouveau, ils le feront de manière à ce que nous puissions dénoncer les injustices de la justice et l'illégalité de certaines condamnations. Quand il prend la parole, Romain dit, moi, je vais dénoncer ce qui se passe dans ces QMC parce qu'on nous traite comme des chiens. Ouais. En fait, il a dit, j'ai posé un genou à terre. Pour moi, il n'est pas question de poser le deuxième. Ouais. Du coup, le procureur a cru bon de dire, je comprends ce que vous dites. Vous parlez de dignité, vous parlez de tout ça. Et le procureur s'est dit, je vais faire taire ce type, je vais faire taire Ripert, en disant simplement que oui, c'est vrai, que parfois, la prison... Et ça devient une espèce d'antienne aussi, hein, de tous les discours de proc aujourd'hui, de reconnaître que la prison, c'est quand même pas la panacée. Cela ne l'a pas empêché de vanter la prison telle qu'elle se présente aujourd'hui et de demander la confirmation de la peine qui est extrême. Le procureur demande 5 ans, c'est-à-dire la peine qui a été donnée à Valence, alors qu'à Valence, le procureur demandait 8 ans, et il a dit, le tribunal, dans son immense justesse et sagesse, n'a donné que 5 ans, et du coup, je m'appuie sur cette décision pour vous demander la même chose aujourd'hui. Oui, ce qui veut dire que 5 ans pour lui, c'est pas grand-chose. Hein. 5 ans de plus additionnés à 25, ça ne fera que jamais 30. Hein. Ça ne le dérange pas. Ils n'ont plus conscience de ce que représente la prison, de la non-vie que c'est, de la souffrance qu'elle génère. Et pour eux, les années, ça ne compte pas, ça n'a pas d'importance. Ils jonglent avec ça comme une abstraction totale. Et parfois même, ils prennent ça pour un jeu. Écoute, on ne fait pas de pronostic, hein. Ça sert à rien. Je n'ai pas confiance, je ne peux plus avoir confiance en la justice qui m'a condamné illégalement à une interdiction professionnelle. Non, je n'en fais pas. Tout le monde peut espérer légitimement, non, ils n'iront pas jusqu'à la relâche, ça les rendrait trop malades, ils se font taper sur les doigts, on le leur reprochait. On peut espérer qu'ils marquent le coup en diminuant la peine, mais ils sont tout aussi capables de l'aggraver. Tu penses? Oui, ils sont capables. Bon à bientôt dans un tribunal. Hein. J'espère. Merci Bernard. De rien. Et vous avez gagné là? Ah je sais pas, on aura le jugement le 16 juillet. J'espère qu'on aura gagné quelques 16 années. Juillet. 16 juillet. Ah, ils prennent leur temps pour réfléchir, pour travailler. Vous savez, ils sont lents. Hein. Ils ne travaillent pas rapidement. Voilà. Allez, au revoir. Ouais,